Alors, c'est moi qui sonne la cloche, en fait. Là, on fait comme si j'en avais une. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre, ce petit point de presse annuel qui est très important pour nous, la Fondation. L'équipe de la Fondation qui est soutenue par notre grand bénévole Maurice Lavoie, dont le travail est exceptionnel et nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce qu'il fait au cours d'une année pour soutenir les besoins, les différents besoins à la Fondation. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, mais tout le monde me connaît en fait. Bonjour, je suis Diane Espérance, la directrice de la Fondation. Aujourd'hui, on vous rencontre parce qu'on est à quelques semaines de l'activité de notre Kioton, l'édition 2019. Je remercie évidemment les journalistes d'être présents, de nous soutenir. Je remercie aussi nos présidents d'honneur qui sont extrêmement importants, qui nous soutiennent depuis les tout débuts. Alors, les frères Ménard de chez IGA, il y a Francis, Luc et Marc. Merci beaucoup de nous soutenir. Vous êtes très importants. Je salue aussi également Renée Poulain. Renée Poulain qui était éducatrice au CHSLD, qui est nouvellement retraitée, mais qui va venir travailler comme bénévole au CHSLD. Donc, c'est une ressource extrêmement précieuse. Et je dois dire que je l'ai vue à l'œuvre à plusieurs occasions lorsque nous étions dans l'ancien hôpital. Et puis, c'est formidable tout ce qu'elle a réussi à réaliser pour la clientèle, vraiment. Je salue aussi Julie Huot. Julie qui est chef de l'unité de vie et qui travaille en étroite collaboration avec Karine Mailloux. Alors, Karine qui est avec nous, qui va prendre la parole tout à l'heure. Et donc, j'ai plein d'invités avec moi. Il y a Maurice Lavoie, Karine Mailloux, Dr Paquette et Dr Bernadette Roy, qui travaille au CHSLD. Alors, évidemment, tout le monde a un petit mot à vous dire. J'invite donc le Dr Paquette à prendre la parole. Votre présence est importante et aussi une présence qui est, pour nous, significative. Alors, si vous vous rappelez, les dernières années, je pense que c'est les 2 dernières années, le tournoi de quilles était au profit des soins palliatifs. Alors, pour ceux qui n'en ont pas eu l'occasion, je pense que ça serait intéressant là, pour peut-être les gens de la presse surtout, mais pour tout le monde. Si vous n'avez pas eu l'occasion, là, essayez d'aller faire un petit tour sur l'unité des soins palliatifs pour voir un peu ce que la Fondation a réussi à faire. Il y a 2 chambres qui sont exclusivement réservées aux soins palliatifs. Et il y a également un salon qui a été complètement aménagé avec frigidaire, divan, table, tout ce que vous voudrez, pour permettre aux familles de mieux vivre souvent les derniers moments d'un de leurs membres. Alors, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a moyen de vous organiser avec la responsable du département, ou vous pourriez communiquer avec Mme L'Espérance, qui pourra peut-être vous aiguillonner là, sur la bonne voie pour aller faire cette petite visite-là. Évidemment, on ne peut pas visiter les chambres lorsqu'elles sont occupées, mais au moins le salon est complètement indépendant, donc c'est facile de voir ce que ça peut donner. Alors, cette année, évidemment, on change la mission parce qu'il semble y avoir des besoins ailleurs, d'après ce qu'on nous dit. Alors, ce qu'on veut cette année, et peut-être encore pour quelques années, on veut orienter la nouvelle mission vers les soins de longue durée parce que, comme vous le savez, les soins de longue durée ont été transférés dans la nouvelle bâtisse il y a maintenant... Est-ce que ça fait un an? Un an et demi. Un an et demi. Et on se rend compte maintenant que malgré tout ce qui a été apporté par le CIUS, tout ce qui a été fourni par les gouvernements, bien, il y a des lacunes. Puis souvent, c'est des lacunes qui sont peut-être pas tellement apparentes, mais qui deviennent importantes pour cette clientèle-là. Et on va vous en mentionner un petit peu tout à l'heure. On va vous donner quelques exemples. Là. Mais il y a des choses souvent qui sont simples, qui ne sont pas nécessairement dispendieuses et qui peuvent améliorer de beaucoup la qualité de vie de ces gens-là. Et je pense que c'est toute une catégorie de personnes, y inclut le personnel. Je pense qu'il faut inclure le personnel, les préposés, les auxiliaires, les médecins qui travaillent à ce niveau-là. Vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu dans les derniers jours ce qui se passe un peu dans certaines résidences. Et moi, quand j'écoute ça, je me dis, c'est drôle, il me semble que ça se peut pas que ça arrive à Baie-Saint-Paul, cette histoire-là, parce que pour avoir vécu ici à Baie-Saint-Paul, dans le secteur de la longue durée, je pense qu'on a toujours réussi à avoir des soins de qualité malgré la difficulté au niveau du personnel, le recrutement, tout ça. Alors, ça a commencé, puis ça a toujours continué. Il y a toujours quelqu'un qui a porté le flambeau puis qui a défendu cette catégorie de clientèle-là, de sorte que, heureusement, croisons-nous les doigts, nous, il ne nous est pas arrivé d'événements semblables. Alors, je pense que c'est vers ça qu'on tend, vers essayer de faire en sorte que toute cette clientèle-là profite
dans leur milieu de ce qu'il y a de mieux. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que nous, hein, avec le CIUS, puis tous les aidants qu'on a, on fait ça à des coûts minimes. Ici, c'est le maximum, c'est 1800 quelques. Et les soins, puis souvent, et ça, je l'ai vécu, moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui vivait dans des appartements à Cap-Rouge, sur la rue Saint-Félix, à 3 000 par mois. Et lorsque ça fait 10-12 ans, les ressources sont épuisées. Et cette madame-là, cette personne-là est venue finir ses jours ici, à Baie-Saint-Paul, dans le département de Newton-Bois-Fafard. Et la famille nous a toujours dit qu'elle n'a jamais eu les soins là-bas qu'elle a eu ici. Et elle s'était alourdie beaucoup. Alors, tout ça pour dire que la cause est importante et il faut s'y intéresser. Et je remercie Maurice d'avoir accepté de contribuer à cette cause-là. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Karine Mailloux, c'est ça, chef de service activité de vie pour le CHSLD à Baie-Saint-Paul. Dans le fond, mon rôle se situe vraiment au niveau de l'implantation du milieu de vie, de faire en sorte que nos milieux de vie soient agréables, ne ressemblent le moins possible à un milieu institutionnel, mais plutôt adaptés un peu à ce qui était à la maison, à domicile, selon leurs besoins, leurs intérêts et leurs préférences. En compagnie de Mme Karine Mailloux du CHSLD. Bonjour. Bonjour. Alors oui, je suis chef de service activité de vie pour le CHSLD à Baie-Saint-Paul. Excellent. Alors vous, cette année, vous êtes un peu impliqué dans le Kyoton, avec la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Et là, bon, le fait d'avoir un homme comme Maurice Lavoie, qui évidemment travaille très, très fort à chaque année pour ramasser des dons, en tant que personne reliée au CHSLD, comment est-ce qu'on sent intérieurement de voir le monde qui s'implique comme ça? Bien, c'est sûr qu'on se sent privilégié parce que, dans le fond, M. Maurice nous donne vraiment un coup de main pour aller chercher des sous parce qu'à travers notre travail, à travers tout ce qu'on fait au quotidien, c'est sûr que le fonds CHSLD qui dépend du fonds de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, on faire des activités, c'est pas toujours évident. Ça nous prend des gens bénévoles comme M. Maurice. Fait qu'on a vraiment la chance cette année là, d'avoir pu participer avec lui au Kyoton. Là. Pour nous, c'est un privilège, dans le fond, parce que ça va nous permettre vraiment d'aider notre clientèle davantage là, dans l'achat de matériel thérapeutique et tout ça. Là. Dans tous les projets qu'on fait au Québec aujourd'hui, on le sait que l'argent est le nerf de la guerre. C'est toujours le nerf de la guerre dans tout ce qu'on fait. Et de voir des événements comme ça, est-ce que ça apporte un petit peu un soupir de soulagement pour vous, mais aussi pour la clientèle? Oui, bien sûr, parce que c'est sûr que, tu sais, on a les équipements, des soins médicaux, tout ça nécessaire. On a les subventions, les sous du gouvernement pour nous aider. Mais des fois, quand on arrive dans le très, très spécifique, comme gérer un trouble de comportement, donner de la thérapie par de l'occupation et tout ça, des fois, c'est plus difficile d'avoir des sous pour toute la thérapie, le loisir. Alors, tout ça, ça va nous aider vraiment à animer davantage puis d'avoir un milieu beaucoup plus stimulant et d'y aller toujours selon les besoins puis les attentes des résidents. Alors, c'est beaucoup plus... parce que passer une journée à écouter la télévision, c'est pas intéressant pour personne. Fait que nous, on veut pas que les résidents vivent sans CHSLD. Notre but, c'est d'offrir vraiment le plus d'activités possibles adaptées à ce qu'ils veulent. Et c'est toujours jamais obligatoire, mais plus les gens participent, plus les gens sont bien. Puis on le voit au quotidien, leur santé est meilleure et tout va ensemble, là, la santé physique et la santé mentale. Évidemment, on parle beaucoup d'argent, d'équipement, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, les activités. Il y a les spécialistes également qui englobent tout ça. Donc, le fait d'avoir tous ces éléments-là, ça fait en sorte que, bon, on fait en sorte que nos aînés vivent plus longtemps, finalement. Oui, tout à fait. On a quand même notre pourcentage là, en CHSLD. Les gens vivent bien, les gens vivent avec des bons soins. Je ne connais pas ailleurs, mais pour Charlevoix, là, les soins sont d'excellente qualité, que ce soit les soins autant au niveau des soins infirmiers qu'autant tous les soins qu'on fait de l'autre côté au niveau social. Ça permet une qualité de vie parce que quelqu'un qui bouge pas, c'est sûr qu'on va vers un état de grabatisation assez rapidement, tandis qu'une personne stimulée, c'est comme tout le monde. Plus on est stimulé, plus on a le goût de vivre, plus on est heureux et plus ça a un bienfait sur notre santé physique. Comment s'est fait la collaboration avec vous spécifiquement pour vous amener là, à participer à cet événement-là? Est-ce qu'on vous a approché d'une quelconque façon? Comment ça s'est fait, ce travail-là?
Bien, nous, dans le fond, on a le fonds CHSLD là, qui a débuté depuis à peu près 3 ans, là, qu'on a essayé de débuter vraiment pour la clientèle en CHSLD. Cette année, c'est vraiment la fondation, M. Maurice, là, avec la fondation, qui nous a offert au fonds CHSLD de dédier le quilloton à la cause, vraiment pour les personnes âgées en CHSLD. Là. Fait que ça a été amené, c'est vraiment eux là, qui nous ont offert cette opportunité-là. Alors, je les en remercie beaucoup parce que c'est de l'organisation, c'est beaucoup de travail là, que M. Maurice, la Fondation, fait. Fait que nous, on en a besoin de ces gens-là. Là. On a bien sûr bien des projets en tête, dont de développer, on a une unité prothétique qui est un secteur plus pour les hommes qui sont peut-être des fois avec des troubles de comportement. Et on a un projet en tête de développer une salle d'errance avec du matériel là, pour les stimuler, vraiment pour éviter là, qu'ils soient sans stimulation. Alors, c'est pas mal ça. Je suis médecin de famille à Baie-Saint-Paul depuis une dizaine d'années. Alors, je suis en charge de l'unité de Pierre-Dupré depuis 10 ans et j'apprécie beaucoup le travail avec l'équipe qui est présente à Pierre-Dupré et aussi sur les autres étages. Je trouve que c'est important là, que les sous ramassés visent à acheter du matériel pour améliorer la qualité de vie des résidents et s'adapter évidemment là, au vieillissement de la population puis à l'isolement là, dont ils sont parfois là, témoins. Des fois, les familles sont loin. Puis, il y a beaucoup d'activités à Pierre-Dupré. C'est diversifié, c'est varié. Puis je pense qu'avec les sous qui vont être ramassés, on va être en mesure là, d'offrir des meilleurs soins. Et puis, en tout cas, j'espère que les gens vont participer en grand nombre. Je vous remercie. Merci, Dr. Roy, c'est très gentil. En premier lieu, je voudrais remercier tout le monde de votre présence. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par Diane ou les autres invités. Mais je vous dirais, pour moi aujourd'hui, là, c'est une belle journée. Ça signifie pour moi homme de défi de la santé. Pourquoi? C'est mon 14e quilloton que j'organise. En compagnie de Maurice Lavoie, un bénévole très, très actif, si je peux le dire, à la fois pour Baie-Saint-Paul, mais aussi pour la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Maurice Lavoie, on a eu l'annonce du prochain quilloton qui s'en vient au mois de février, la 14e édition déjà. Alors là, si j'emploie un peu le terme bénévole très, très actif et qui s'implique dans tout, j'ai le bon mot, je pense. Oui, on peut dire un bénévole au défi de la santé. Parce que, oui, comme tu disais tantôt, Maxime, là, ça fait 14 ans que j'organise des quillotons. J'ai fait 4 ans pour le cancer, les Mains de l'espoir, 5 ans au niveau de la Fondation, le fonds des TSA, les enfantistes, 3 ans les soins palliatifs et cette année, le fonds du CHSLD, là, les personnes âgées. Quand les gens dans les hôpitaux, parce qu'on sait que les gens sont nos aînés, si on peut le dire comme ça, quand ces gens-là voient tout l'effort qu'une personne comme vous faites pour ramasser des dons, pour évidemment les guérir, les soigner, ça, je pense que pour ces gens-là, là, je veux dire, un homme comme vous, ça vaut tout l'or du monde. Là. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est une belle journée pour tout le monde. C'est une belle journée pour moi aussi, mais c'est une belle journée pour eux autres parce que bien souvent, cette clientèle-là, ils ont besoin de... C'est un gros plus, là, de savoir qu'il y a des gens qui les aiment, qu'il y a des gens qui sont là pour améliorer les services, d'avoir des équipements. C'est que c'est pas toujours facile. Moi, je te dirais, Maxime, là, j'ai été malade, j'ai été soigné ici à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. J'ai eu mon cancer ici, j'ai tout reçu ici. Moi, ce que je fais, là, je redonne ce que les médecins m'ont donné, c'est du naturel. Les gens le connaissent. Mais je tenais, là, comme tu vois, qu'il fait toutes les causes, les enfants, les soins palliatifs, toutes les clientèles, le cancer. Puis la population, là, est vieillissante aussi, tu sais. Il faut commencer à se prendre en main. C'est pas à cause qu'on a une belle hôpital neuve là, qu'on est tout correct. Il y a encore amélioration, puis je pense que si on peut améliorer là, la qualité de vie de ces gens-là, là, moi, là, c'est ça qui venait me chercher là, à me motiver, là, à continuer là, à aider la Fondation. Je te dirais, pour les objectifs sur le monétaire, ça n'a jamais été, je veux dire, important pour moi. Moi, ce qui a toujours été important, ce qu'ils viennent chercher, c'est que, comme je disais, j'ai été malade. C'est toujours à faire connaître la cause et aussi que ça donne lors des décès, les dons quand on décède. Sur l'activité, c'est une bonne participation.
Mais sur les sous, là, il faut faire attention aussi. Tu sais, il y a beaucoup de sollicitations après les fêtes, tout ça. Ça fait que moi, je me dis, ce que j'apporte au niveau de la Fondation, c'est un plus qu'il n'y avait pas. Puis c'est pour ça que, oui, chaque année, on réussit, puis on lâche pas, comme on dit. On peut voir qu'à chaque année du Kyoton, il y a des gens connus. Je parle entre autres du maire de Baie-Saint-Paul, également les députés qui viennent aussi se rassembler pour soutenir cette cause-là. Alors pour vous, quand on voit les personnalités connues de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul qui viennent nous soutenir dans ces événements-là, veut pas, ça l'encourage et parfois c'est ce qui incite à continuer parce qu'on voit qu'on fait du bien, on aide les gens, on s'amuse, donc les éléments principaux sont là. Oui, oui, on a toutes sortes de clientèle, on touche à tout. En touchant à la santé, je te dirais, c'est une bonne cause. Puis oui, puis le fait d'être appuyé au niveau de la Fondation, comme au niveau cette année, comme tu as vu à la conférence tantôt, l'équipe du CHSLD sont venus. C'est ouvert à tout le monde aussi. Toutes les causes ont réussi à aller chercher du monde, puis je pense qu'on a un bon soutien face à ça, oui. Pour l'activité, là, ça va être samedi le 23 février. Il y a 2 rondes, à 14h, 18h30. On veut avoir des équipes de 6 par ronde. Ça coûte 20 $ adultes, 14 $ enfants. On peut m'appeler au 633-67-36. Et il y a un tournoi de billard aussi en complément là, avec M. Mario Tremblay, Gaston Lajoie. Puis encore un gros merci à tous les commanditaires, les donateurs, toutes les personnes qui ont été présentes lors de la conférence. Vous autres aussi, les médias qui sont toujours en arrière de nous. Il y a une partie de vous autres aussi qui nous soutient, ça c'est un gros plus. Puis un gros merci Maxime là, au nom de TVCO. Je tiens à remercier aussi encore les présidents d'honneur, IGA Baie-Saint-Paul et toute la famille Menard, qui ça fait 4 ans qu'ils sont les présidents d'honneur pour nos causes au niveau de la Fondation. Puis aussi, au niveau de la Fondation, je suis fier d'être bénévole pour la Fondation. Je peux vous dire que quand j'ai changé de cause, là, ils m'ont appuyé. Mme Diane Espérant, la directrice, Dr Pocket, le CA, ils ont dit « Maurice, on va t'aider, on va t'emmener une bonne équipe. » Puis c'est ce qu'ils ont fait aussi avec Karine, tout le monde au niveau du CHSLD. Puis il faut continuer à aider notre Fondation. On a besoin des appareils, des équipements. Cet hôpital neuf-là, ça va prendre des équipements tantôt. Ça fait qu'on continue, on ne lâche pas.